Donc le titre pour aujourd'hui, c'est « N'aie pas peur pour ton avenir ». Ne crains pas pour ton avenir. Et on doit réaliser que chacun d'entre nous, en tant que croyant, doit exercer notre autorité spirituelle. On doit développer ce que Dieu nous a donné. On n'est pas là pour subir les circonstances. On est là pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. C'est une volonté de bénédiction. Mais en même temps, on se rend compte qu'on a à choisir entre la peur et la foi. Tous les jours, on a des choix à faire. Et on ne peut pas exercer l'autorité si on est paralysé par la peur. Imaginez, on prend souvent l'exemple de l'agent de police. Il est revêtu de l'autorité. Mais si en face de lui, les gens sentent qu'il n'a pas d'assurance, qu'il ne va peut-être pas aller jusqu'au bout pour faire respecter la loi, s'il dit arrêtez votre véhicule s'il vous plaît, les gens se diront bon, il n'ira pas jusqu'au bout. S'ils sentent quoi que ce soit, son autorité ne sera pas exercée de la même façon, même s'il la possède. Et nous aussi, on doit vraiment pouvoir se débarrasser de la peur. Donc, si dans la vie chrétienne on n'est pas honnête, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas faire semblant avec Dieu, on ne peut pas faire de progrès spirituel. Donc vous pouvez tromper beaucoup de gens, même vous trompez vous-même, mais la Bible dit « Un homme trompe-t-il Dieu ?» C'est dans Malachie 3, verset 8. On ne peut rien lui cacher de ce qui est en nous. Et nous n'avons rien à lui cacher. Hébreux 4, 13 nous dit « Devant lui, il n'y a rien qui est caché. Tout est nu et découvert. » Donc, il vaut mieux se présenter avec Dieu dans la réalité. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, vous demande « Est-ce que tu as eu peur dans cette situation ?» Vous pouvez faire le fier et dire « Non, moi, je n'ai pas eu peur. Hein. » Mais devant Dieu, ce n'est pas la peine de faire semblant. Il ne faut pas dire « Oh non, je n'ai même pas eu peur. » Parce qu'il voit tout ce qu'il y a. Et le problème, c'est en essayant de le cacher, on ne peut pas être partenaire avec lui pour le résoudre. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de surmonter sa peur. Donc, il faut nommer le problème, il faut dire certaines choses telles qu'elles sont. S'il y a des peurs en nous, s'il y a des soucis, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des craintes, s'il y a des angoisses, toutes ces choses doivent être nommées, doivent être identifiées pour pouvoir les combattre. Il ne faut pas tout de suite, avant même de démarrer, se mettre sous la culpabilité en disant « Je suis un chrétien, mais je ne devrais pas, donc je fais semblant pour le cacher. » Et devant tous les frères et sœurs, l'assemblée, on demande comment ça va, alors on répond une phrase bidon, ça va toujours avec le Seigneur ou des choses comme ça. Non, on a tous le Seigneur, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on apprenne à surmonter certaines choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Donc, toutes ces choses, on connaît peut-être déjà des versets bibliques qui s'appliquent, qu'on pourrait utiliser pour combattre, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on fait juste un petit diagnostic que toutes ces choses que j'ai nommées, peur, souci, inquiétude, crainte, angoisse, aucune de ces choses n'est bonne. Aucune ne vient de Dieu, aucune n'est destinée à nous faire du bien ou à nous bénir ou quoi que ce soit. Je me rappelle même autrefois, au lycée, on avait un prof qui disait « Un peu de crainte peut être salutaire ». Il voulait dire par là que pour bien préparer une épreuve, il fallait quand même avoir un peu de crainte dans le sens « il faut que je me prépare ». Mais nous savons que, bien qu'il faille une bonne préparation, aucune peur, aucune crainte n'est de Dieu. Parce que Jacques 1 nous dit clairement qu'il n'y a que des bonnes choses, des choses excellentes qui viennent d'en haut de Dieu. Et ces choses sont destinées à nous détruire. La Bible décrit ces choses comme des flèches enflammées que le diable envoie vers nous. Et Jean 10, qu'on connaît bien, nous résume encore la situation et nous dit que Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Mais le voleur, celui qui détruit, celui qui dérobe, c'est le diable. Et ces choses viennent de son action. Donc, voyons comment nous pouvons avoir confiance dans l'avenir. Premièrement, parlons de l'avenir éternel. On va parler de l'avenir, mais en le découpant en morceaux. L'avenir éternel. Se poser des questions sur l'au-delà. Peut-être ce n'est pas votre problème. Normalement, ce n'est pas votre problème en tant que chrétien. Mais il y a des gens qui se posent des questions et dans le sens de peur pour l'avenir, on parle beaucoup de la fin des temps, il y a toutes sortes de rumeurs, des fois des prédictions sont données.
Et peut-être pour nous, ça n'a pas de prise, je l'espère bien, mais il y a des gens pour qui c'est important. Je me rappelle un ancien président de la République française, François Mitterrand, juste avant de mourir, donc il avait une maladie, et avant de mourir, il a fait un entretien avec Bernard Pivot. Et donc, ils ont eu toutes sortes de discussions, de questions-réponses, ils philosophaient. Et à un moment donné, Bernard Pivot lui demande, et il dit, si vous veniez à mourir et que vous rencontriez Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Et alors il a répondu, il aimerait qu'il lui dise, eh bien, sois le bienvenu. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y avait cette réflexion. Mais on se rend compte aussi avec ce que nous vivons en tant que croyants, en tant que connaissant les promesses de la parole, que c'est quelque chose qui est très éloigné de notre réalité spirituelle. Espérer, donc n'être même pas sûr peut-être, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on le rencontre après notre mort ou non, quelle va être son attitude, comment est-ce qu'il va m'accueillir ou non. Donc on est très loin, on est dans un domaine peut-être même à peine de l'espérance, alors que pour nous, en tant que croyants, qui nous appuyons sur la parole de Dieu, je vous invite à aller avec moi dans 1 Jean 5, parce que tout a été écrit pour notre édification. Tout a été écrit pour qu'on puisse avoir de l'assurance. Et tout a été écrit pour qu'on ne soit pas dans l'ignorance et dans la peur. Et voilà ce que Jean a écrit pour notre bien. On va commencer au verset 10, 1 Jean 5, 10. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. » Retenez bien, en lui-même. On l'a en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est au loin. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez, c'est une certitude, c'est quelque chose de très simple. Et comme si ça ne suffisait pas, au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Afin que vous sachiez. Donc nous sommes des personnes qui pourront avoir des certitudes. Des fois ça fait un peu peur, comment peuvent-ils être aussi sûrs d'eux-mêmes? C'est parce qu'on sait où s'appuyer. Nous avons de l'assurance, nous avons des certitudes. En quoi c'est important par rapport à l'avenir? Bien, par exemple, si nous prenons maintenant Hébreu, qui n'est pas loin de 1 Jean, Hébreu au chapitre 2, versets 14 et 15, il nous est dit que les êtres humains, les enfants, ils participent au sang et à la chair, ça veut dire qu'on est de cette nature humaine. Et Jésus aussi y a participé. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il les délivre. Jésus est capable de délivrer chaque être humain de cette crainte de la mort, de cette angoisse de savoir qu'est-ce qu'on va devenir après. Bien sûr, il y a des gens qui ne se posent pas du tout la question. Ils sont inconscients, vivent comme des bêtes. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas une insulte, mais ils pensent au corps et à l'immédiat. Mais tout être humain créé à l'image de Dieu a un esprit, il a une conscience éternelle. Et donc, à un moment donné, il peut se poser des questions sur l'au-delà, sur l'éternité. Et là, la Bible donne des réponses. Au lieu d'être paralysé par la crainte de la mort, on est maintenant délivré, parce qu'on sait ce qui nous attend. Comme on l'a lu ensemble, nous savons que nous avons la vie éternelle, nous qui avons le Fils de Dieu. Alléluia! Pas une bonne nouvelle, ça? Et même les versets très connus qu'on avait souvent l'occasion de lire, j'avais prévu de le faire, dans Psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui vont traverser un moment difficile. Nous croyons le meilleur pour chacun. Nous, on voudrait
santé divine 100%, plus aucune infirmité, partir dans la gloire, être enlevé sans passer par aucune maladie et sans même passer par la mort. Voilà ce que nous espérons au plus haut point. Mais si ces choses devaient ne pas arriver, à ce moment-là, si un croyant passe par la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, parce que tu es avec moi, tu me rassures. Donc, il y a cet accompagnement de Dieu, non seulement à cause de ses promesses pour l'éternité, mais même jusqu'au bout, il est avec nous. Et Paul, qui a écrit, on peut dire, son testament dans les Philippiens, parce que c'était une épître qu'il a écrite à la fin de sa vie, peu avant de mourir, il écrivait, voilà où il en était arrivé, Philippiens 1. On connaît bien ce verset. Christ est ma vie, verset 21. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Même s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. Le désir de m'en aller, pour des personnes humaines, le désir de mourir, une tendance suicidaire, souvent on pense à une maladie mentale, quelqu'un qui est mal dans sa peau. Mais là, c'est quelqu'un qui est à la fin de sa vie, qui a tout accompli et qui n'a plus qu'une attente, c'est la récompense de tout ce qu'il a fait pendant sa vie. Trouver enfin cette union totale avec Christ. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Donc là, il n'y a plus de peur. On ne peut pas le menacer en disant « Attention, tu vas mourir ». Il dit « Oui, mais je n'attends que ça, c'est mon désir ». Donc, on est bien clair là-dessus. L'avenir éternel nous est assuré en Christ. La mort n'a plus de prise, la crainte de la mort n'est plus là. Mais, bien entendu, nous voulons d'abord courir la course, achever tout ce que nous avons à faire. Nous ne désirons aucune mort prématurée dans le peuple de Dieu, parce que mort prématurée, c'est être rendu incapable de pouvoir accomplir le dessein de Dieu pour notre vie. Or, Jésus, il est mort jeune, mais il a tout accompli. Donc, ce n'est pas une question de nombre d'années, c'est une question de qu'est-ce que j'ai accompli. Et pour être plus précis, ce n'est pas seulement qu'est-ce que j'ai accompli, mais Paul le disait, j'ai travaillé, et après il se rattrape en disant, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Sinon, ça met la pression de nouveau sur la chair. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et après, ça serait ce que j'ai accompli pour Dieu. Et en fait, si on prend la bonne disposition des tournures d'esprit, on se place dans une position d'humilité. Je veux servir le Seigneur, mais je sais que là où je suis faible, c'est sa force qui compense. Là où moi je n'arrive pas, c'est la grâce de Dieu qui supplée. Et en fait, le meilleur que je fais, c'est avec lui au travers de lui, ou lui au travers de moi. Donc, une fois que l'avenir éternel est réglé, ça nous enlève déjà un grand poids d'inquiétude et de crainte. Donc maintenant, on va réduire un petit peu, toujours plus près de nous. Deuxième partie, c'est l'avenir lointain. L'avenir lointain, par exemple, si quelqu'un est dans une situation où il attend quelque chose de Dieu, il est facile de faire des déclarations. Même en étant malade, vous pouvez arriver à dire de votre bouche, « Je sais que Dieu me guérira un jour ». Mais cela ne construit rien. Vous comprenez la différence? Parce qu'on le repousse toujours au loin. Quelqu'un qui est jeune peut dire un jour, voilà, je vais réussir socialement ou professionnellement. Mais à un moment donné, les choses se rapprochent parce qu'il faut qu'il passe par un cursus d'apprentissage ou d'études, etc. Et puis qu'il choisisse vraiment sa voie. Mais quand on est petit, on peut rêver, on peut dire je ferai ceci, cela quand je serai grand. Donc l'avenir lointain, finalement, ne nous demande pas tellement d'efforts non plus pour être dans la sécurité. Il nous suffit d'avoir quelques passages bibliques. Comme par exemple, un passage qui est merveilleux en tant que tel, Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Des projets de paix, des projets d'avenir et non de malheur. Donc c'est une bonne promesse, mais est-ce que vous comprenez l'impact que ça a dans notre vie? L'impact, en fait, n'est pas immédiat. Parce qu'on se dit, quelque chose de bien va m'arriver plus tard. Vous me suivez dans ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que
la promesse, elle est merveilleuse, mais je ne vois pas des choses pratiques qui vont en découler de suite. Donc je peux le dire encore et encore, je peux être finalement tranquille relativement pour quelque chose qui est dans un futur lointain. Donc ça ne m'affecte pas. Je ne peux pas comprendre que les jeunes dans notre pays soient tellement saisis de crainte et d'angoisse pour leur retraite qui aura lieu dans 40 ans ou 50, je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est surnaturel, c'est pas normal de se poser des questions et de se dire « j'ai tellement peur que plus tard, dans 40 ans, que va devenir ma retraite ?» C'est pas quelque chose qui est, pour moi, quelque chose de sensé. Ça me montre bien que ces peurs sont des armes spirituelles. C'est même pas raisonnable de se poser cette question. Bien sûr, ceux qui veulent vendre des assurances pour la retraite diront il faut vous y prendre le plus tôt possible. Mais la question, c'est que il y a une différence entre notre situation maintenant et quelque chose qui est lointain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est sans importance, l'avenir lointain. Mais peu à peu, vous pouvez le construire maintenant. Mais ce n'est pas quelque chose qui occupe, qui focalise votre quotidien. Enfin, j'espère. Vous n'avez pas tout le temps penser qu'est-ce qui va être dans 20 ans, qu'est-ce qui va être dans 30 ans. Ce n'est pas quelque chose qui occupe votre pensée. Donc, vous avez des belles paroles comme Jérémie 29, 11, où il est dit Dieu prend soin de notre avenir. Il a des projets, il a des plans. Ce sont des bons plans. Donc, Jérémie 29, 11, vous le collectionnez dans votre collection de prophéties et de promesses, et vous y rajoutez encore celles qu'on a pu dire sur vous, celles que vous avez découvertes au fur et à mesure de vos lectures, qui construisaient votre avenir. Et donc, c'est important de noter, comme on l'a rappelé dernièrement, Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Et donc, il est bon de se rappeler de temps en temps, qu'est-ce qui a été dit sur ma vie? Regardez dans la Bible, c'est ce qui se faisait. On a un moment, on a Jacob vieillissant, il prophétise sur tous ses fils. Il dit des choses, voilà ce qui va être. Plus tard, on a Moïse, il prophétise sur toutes les tribus d'Israël. Il dit des choses qui vont s'accomplir et qui s'appliquent à chacun en particulier, selon la personne, selon la tribu d'Israël, etc. Et donc, dans la Bible, on a toujours des paroles sur nous. Et ça construit notre vie. Les paroles construisent notre vie. Alors, je ne méprise pas du tout. Si vous avez votre collection de promesses, gardez-la précieusement. Relisez-les. Comme Marie, la mère de Jésus, nous a dit, elle repassait dans son cœur tout ce qu'on avait dit sur lui. Mais ce n'est pas maintenant ce qui nous préoccupe le plus. Alors on arrive à un troisième point, l'avenir proche. L'avenir proche, ça peut être maintenant cette année qui est devant nous. Qu'est-ce qui va se passer? L'avenir proche. Je dirais que c'est le moyen terme. Cette année qui est devant nous. Le travail, on a des objectifs. Une entreprise a un bilan qu'elle fait tous les ans. Je ne sais pas quel exercice, si c'est du 1er janvier ou au 31 décembre, ou peut-être des fois pour certains c'est décalé. L'année scolaire, elle est décalée, elle n'est pas au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et donc là, c'est important de voir comment on va se situer maintenant par rapport à ça. Comment on va se situer. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Après, on verra encore un peu en détail ce qui est notre quotidien. Mais comment maintenant faire face à cet avenir de une année qui est devant nous? Eh bien, on va y faire face une fois de plus avec la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. On va combattre toutes les pensées de crainte par l'épée de l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir? Et quel va être le passage biblique qu'on va prendre? Eh bien, moi, je vous propose de lire dans Hébreux 13, au verset 5. Et verset 6. Pourquoi nous pouvons avoir confiance dans l'avenir? Et des fois, comme la Bible sait nous surprendre, ce que nous pensons être une solution n'est pas la priorité dans la pensée de Dieu.
Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est comme ça que ça commence. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Et immédiatement, j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, la réponse est, mais si, justement, l'amour, pas l'amour de l'argent, mais l'argent répondrait à mon besoin, à mon souci pour cette année. Si mon compte en banque était bien fourni, eh bien, ça répondrait à la plupart de mes inquiétudes et de mes craintes pour cette année qui vient. Des gens qui ont des dettes diraient, oui, t'as beau parler, mais moi, j'ai besoin de faire face à ce problème financier. Il y a des gens qui n'ont rien, qui m'écoutent ou qui me regardent peut-être. Et diraient, ben, t'as beau dire, mais moi, j'ai un besoin. Donc la question, c'est maintenant de comprendre ce qui est dit. Qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans? Le problème que la Bible veut souligner ici, c'est que l'argent, pour beaucoup, c'est une source de confiance en l'avenir. C'est ça le problème. L'amour de l'argent comme source de confiance. Nous savons bien que s'il faut payer une facture, c'est pas simplement en chantant Alléluia que ça va être réglé. À un moment, il faudra qu'il y ait une provision pour faire face à cette facture. Mais la Bible veut d'abord dire, attention, qu'est-ce qui se passe en nous? Parce que nous, on croit souvent qu'on peut régler les choses à l'extérieur et alors c'est bon. On a souvent pris l'exemple déjà de gens qui ont gagné à une loterie et nous, on pense tous, ben, si ça m'arrivait, tous mes problèmes seraient réglés. Et on a su par la suite qu'il y a des gens, non seulement ça ne les a pas rendus heureux, mais après ça a été pire. On se demande comment c'est possible, mais c'est comme ça. Donc, la Bible insiste là pour dire que si l'argent est une source de confiance en l'avenir, tôt ou tard, un problème va se poser. Alors il nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Alors est-ce que je peux être content de ce que j'ai si j'ai rien? C'est là que nous devons regarder qu'est-ce que nous avons. Soyez contents de ce que vous avez, n'est pas forcément focalisé sur qu'est-ce qu'il y a dans mon porte-monnaie, qu'est-ce qu'il y a dans mon portefeuille et qu'est-ce qu'il y a dans mon compte en banque. Contentez-vous de ce que vous avez, pour moi, fait référence à quelque chose que vous avez, quelque chose que Dieu vous a donné. Et il est en train, en fait, dans la parole de Dieu, de changer l'objectif, ce qui fixe notre regard. Nous sommes souvent fixés dans notre regard sur le besoin, le problème. Ensuite, nous trouvons une solution. On dit, voilà la solution, et on focalise encore sur la solution. Et Dieu dit, il y a peut-être autre chose d'abord. Et le autre chose d'abord, c'est soyez content de ce que vous avez. Alors est-ce que ça veut dire que si j'ai peu, je dois être content et rester dans la pauvreté, la misère? Alors, premièrement, ne regardez pas tout le temps à ce que vous n'avez pas, mais apprenez à diriger votre regard sur ce que vous avez. Découvrez ce que vous avez. Et alors vous aurez de quoi être content. Comme on peut dire, comme on a eu la description du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse, tout à l'heure, nous découvrons à nouveau comme il est réellement. Et quand on regarde notre vie, nous ne sommes peut-être pas satisfaits parce qu'on se dit, il y a plein de choses qui manquent, mais quand on regarde notre vie au regard de ce que Dieu dit de nous, tout à coup on découvre des richesses qu'on ne soupçonnait pas, et des possibilités qu'on ne soupçonnait pas. Et des solutions de Dieu qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent, parce qu'on était obnubilés par « il me faut une réponse, il me faut une solution, il me faut une solution ». On est tous pareils, on a tous passé par là, dans plusieurs domaines différents peut-être, mais on passe tous par là. Alors, regardons quelle peut être cette provision céleste des ressources de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Donc, la Bible nous dit ici,
Il nous a tout donné. Alors je peux choisir de me battre sur le terrain du raisonnement humain en disant comment ça se fait que Dieu m'a tout donné, je suis dans un tel état et je n'ai pas ci et je n'ai pas ça. Ou alors nous pouvons nous placer sur le domaine de Dieu. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Je n'ai peut-être pas compris. Il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à appliquer. Mais il y a une chose, je fixe maintenant mes regards sur la parole de Dieu qui me dit que sa divine puissance m'a donné tout. Alors si j'ai bien lu qu'il m'a donné tout et que je peux tout pleinement en lui, il y a donc des choses qui peuvent se produire. Tout ce qui contribue à la vie. Alors je dis ma vie de tous les jours, il y a des besoins, mais la Bible me dit que sa divine puissance m'a donné tout. Tout ce qui contribue à ma vie. Et un peu plus loin, verset 4, il est dit « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. » Donc je suis participant de la nature divine, et à cause de ça, j'ai les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et quand on a les plus grandes et les plus précieuses promesses, ça ne veut pas dire j'ai des promesses pour seulement ce qui est du domaine spirituel. Et les promesses pour le quotidien ne sont pas importantes. Non, ça veut dire qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu peut pourvoir pour l'éternité, pour vivre la gloire dans sa présence et d'autres choses, il peut aussi pour le quotidien. C'est là encore que c'est important de pouvoir connaître Dieu, de voir comment Jésus a vécu. Il a vécu et des fois, le miracle se produisait au quotidien. Une foule est là, il faut les nourrir, il multiplie la nourriture. Un autre moment, vous connaissez l'histoire du poisson qui a été pêché, il y avait une pièce dans sa bouche, etc. Donc plein de choses se sont produites et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a donné cela. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné sa divine puissance. La divine puissance, elle porte un nom. Ce n'est pas une chose, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, sa divine puissance. La Bible parle de l'assistance du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. C'est Romains 8, 26 qui nous dit, quand on ne sait pas quoi prier, le Saint-Esprit vient à notre aide. Pas seulement pour la prière, pour d'autres choses aussi. Il est notre aide. Faisons appel à cette aide divine. Et la révélation, il nous donne la révélation qu'on peut s'approprier une parole personnellement. Quelque chose, on a vu les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelque chose qui est écrit dans la Bible, je peux le prendre pour moi personnellement. Ainsi, si quelqu'un a des problèmes simplement pour la nourriture de tous les jours, on prie des fois, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et on a dans le psaume, quelque part, il est dit, je n'ai jamais vu le juste qui mendiait son pain. Donc on peut s'appuyer sur ces choses pour dire, moi je crois que Dieu pourvoit mes besoins. Qu'il soit quotidien ou qu'il soit pour mon entreprise, qu'il soit pour mon avenir. Et donc, est-ce qu'on peut croire ces paroles, que Dieu a dit quelque chose et que c'est pour moi personnellement? Est-ce qu'on peut le croire, ça? Parce que des fois, il y avait des belles promesses, et immédiatement, quelqu'un vient vous dire, ou le diable vient vous souffler en disant, oui, mais ça c'était pour les Juifs, ça c'était pour cette catégorie de personnes, ça c'était pour cette catégorie de personnes, ça c'est pas pour toi, etc. Donc, est-ce qu'on peut le dire? Alors, est-ce qu'on peut dire ce que nous avons lu, Hébreux 13? Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Revenons sur cela. Si on a ces 3 points et qu'on se les repasse en nous, face à chaque problème, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, et que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, ça établit quelque chose. Je ne suis pas seul dans cette situation. Quelqu'un est avec moi. Et c'est mieux encore que si j'avais tous mes amis qui me tapent dans le dos en disant « on est avec toi ». C'est encore mieux, c'est ça qu'il faut se dire. Même si ça se fait du bien d'avoir un soutien humain, mais dire « le Seigneur est mon aide, Seigneur tu es mon aide ». Vraiment, si j'ai personne d'autre, mais toi, je te prends par la main, tu me saisis, tu es mon aide. Ensuite, je ne craindrai rien parce que plus je sais qu'il est avec moi, moins j'ai de raisons de craindre. Et ensuite, que peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'un homme face à Dieu?
Nous voyons des craintes, peut-être certaines personnes sont menacées physiquement. Il y a beaucoup de violence dans le monde. Il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être dans des situations où il y a des guerres civiles. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être dans certains endroits où il y a de la criminalité, où on n'est pas tranquille sur les routes, je ne sais quoi. Donc, il y a toutes sortes de menaces. Ensuite, il peut y avoir des menaces que des gens veulent nous voler notre maison, notre argent, casser le business ou d'autres choses. Il peut y avoir toutes sortes de pressions. Mais la Bible dit ici, que peut me faire un homme si Dieu est avec moi? Remarquez bien que Moïse se posait cette question dans Exode 3.12. Il disait, mais je ne peux pas y aller. Le Seigneur lui disait, va vers mon peuple et parle-lui. Je ne peux pas y aller. Je ne sais pas parler, j'ai la bouche embrassée. Et puis en fait, j'ai peur de leur réaction. Et Dieu dit, mais je serai avec toi. Il est écrit en tout grand, je serai avec toi. Il faut qu'il insiste, je serai avec toi. Et il parle à Dieu en plus, parce que nous, on aimerait des fois parler à Dieu comme certains de la Bible. Nous, on lui parle, mais on n'entend pas audiblement. Mais là, il y avait le buisson ardent. Imaginez, un buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Une voix sort de ce buisson. Imaginez? Ça, c'est une expérience. Et au travers de ça, Dieu parle. Je serai avec toi. Et on l'a vu déjà tout à l'heure, on l'a lu dans Hébreux 12. Il vient en aide à la postérité d'Abraham pour qu'on soit délivré de la crainte de la mort. C'est mieux que mondiale assistance. Le Saint-Esprit est notre aide au quotidien. L'Église croissait, acte 9, 31, par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il était là pour être auprès de l'Église. Alors, est-ce que nous, on peut dire avec assurance que le Seigneur est avec nous? Est-ce qu'on peut dire avec assurance? On peut dire avec assurance parce que Hébreux 13, moi j'ai une petite note dans Hébreux 13, au verset 5 et 6 qu'on a lu. Et cette petite note me renvoie dans Josué 1.5. Vous allez voir dans un instant combien c'est important ce petit détail. Parce que justement, dans Josué 1.5, Josué était aussi dans une situation difficile puisque Moïse n'était plus là. On ne pouvait plus s'appuyer sur le grand ami, père, spirituel, prophète qui était Moïse. Maintenant on est seul. Et on n'a plus que Dieu avec nous. Il n'y a plus que Dieu. Donc il faut rassurer Josué. Et Dieu lui parle. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça c'est une bonne promesse. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est le verset qui est repris dans Hébreux 13. Pour dire voilà. Mais remarquez maintenant cette chose importante. Cette promesse a été donnée par Dieu à Josué personnellement. D'après le raisonnement de certains, on pourrait dire, mais pourquoi toi ou toi ou toi, tu peux prétendre maintenant que Dieu est avec toi? C'est pas à toi qu'il l'a dit, c'est à Josué. C'est Dieu qui l'a dit à Josué autrefois. Voyez? Donc, et là, on vous dérobe les promesses de Dieu. On essaie de vous voler cette foi. Mais là, Hébreux 13 vient à notre secours en disant, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Vous voyez? Dieu l'a dit à Josué, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, puisque Dieu l'a dit, maintenant, nous tous pouvons le dire. Il n'a pas dit, puisque Dieu l'a dit à Josué, Josué avait Dieu avec lui. Mais il étend en fait cette bénédiction à chacun d'entre nous. Puisque Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, chacun de nous peut dire avec assurance. Pas seulement du bout des lèvres, pas seulement en espérant que peut-être quelque chose va se passer, mais avec assurance. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire avec assurance? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? On va dire ça ensemble? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien.
Que peut me faire un homme? Et ça, c'est à proclamer tous les jours de 2011, s'il le faut, face à une adversité, face à quelqu'un qui veut vous nuire, face à une situation quelconque. Chaque fois, votre foi, elle grandit un petit peu quand vous dites ces choses. Vous devez pouvoir parler avec assurance. Les gens de la Bible étaient étonnés. Comment ces gens-là ont-ils de l'assurance? Ils étaient étonnés de Pierre et Jean, de l'assurance qu'ils avaient. Je dis, mais c'est des hommes sans instruction. Comment ça se fait que maintenant ils osent parler comme ça? Et aussi de Jésus, on disait, mais comment ça se fait? Il n'a pas étudié, il n'était pas dans notre école de rabbin, il enseigne avec autorité. C'est parce que quelque chose est en nous. On s'est saisi de la promesse de Dieu et on commence à dire les choses. Et donc on commence à dire, le Seigneur est mon aide. Et dès que je dis, le Seigneur est mon aide, quelque chose se produit en moi. Ensuite, j'attaque la peur de face. Je dis, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Et on peut étudier alors et voir toutes les choses qui peuvent se passer dans la Bible, comme par exemple, quand ils étaient dans la barque, Jésus avait dit, on va de l'autre côté. Et dès qu'il y avait une tempête, ils ont commencé à s'effrayer. Et donc, le Seigneur a dit, comment ça se fait que vous avez si peur? Comment avez-vous plus de respect pour le diable que pour Dieu? Disons-le, je ne craindrai rien. Disons face à une situation, je ne craindrai rien. Dans Luc 10, 19, il nous était dit des disciples qu'ils étaient revenus avec joie, sachant que les démons leur étaient soumis. Parce que c'est la réalité, il y a un combat spirituel, il y a quelqu'un qui essaie de lancer des flèches de crainte contre vous. Mais ici dans la Bible, il nous est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et il faut dire ces choses devant l'adversaire. La crainte de Dieu, c'est totalement autre chose que la peur que l'adversaire veut envoyer contre nous. Que peut me faire un homme? On peut aussi poser la question, ou que peut me faire une femme? Parce que du temps de Jean-Baptiste, il nous est dit qu'à un moment, vous savez que c'est la femme de Hérode qui a fait jeter Jean en prison par l'intermédiaire. Et donc à un moment, Jean-Baptiste, il envoie un message, il dit, dites à ce renard. Et quelqu'un m'a dit une fois que, en fait, dans le grec, c'est pas renard au masculin, mais c'est renard au féminin. Dites à cette renarde. Parce qu'en fait, Jean-Baptiste voyait qui était la manipulatrice qui était derrière Hérode. Donc, il y a eu aussi dans la Bible une Jézabel qui était contre Élie et qui manipulait le roi Akab. Et ailleurs dans Apocalypse, il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme séduire et enseigner. Donc, pas seulement un homme ou une femme, mais que peuvent me faire ces gens si le Seigneur est mon aide, si je ne crains rien et que je sais comment faire face? Qui peut prendre le risque de combattre contre Dieu? Acte 5, 39, c'était ce conseil de Gamaliel. Il disait, attention, ne touchez pas à ces gens, aux apôtres. Il dit, si cette entreprise vient des hommes, ça ne va pas durer longtemps. Mais si jamais ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc quelques-uns devraient être avisés pour ne pas nous toucher parce qu'il y a une protection de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui revient contre ceux qui touchent à ses oints, qui touchent à ses prophètes. Romains 8, 31, 39 aussi, tous ces passages qui disent que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans le psaume 2, il est dit, l'Éternel, le Seigneur, il est dans les cieux, il rit quand il voit toutes les manigances qui veulent venir contre lui. Et quand on dit contre lui, c'est aussi contre les siens, contre son peuple. Donc, soyez assurés que Dieu est de notre côté. Alors, n'ayez pas peur. Prenez position. N'aie pas peur pour ton lundi. Peut-être dimanche, ça va, on est ensemble, on est dans le culte, on se fortifie, mais n'aie pas peur pour ton lundi. Attaque ton lundi vraiment avec comme un héros de la foi. N'aie pas peur pour ton prochain examen médical. N'aie pas peur pour ton travail. N'aie pas peur pour tes enfants. Peut-être pour une interro à l'école, un devoir à faire. N'aie pas peur de prendre l'avion ou la voiture ou le train. On a eu des conditions météo dernièrement, mais
On peut être prudent sur la route sans que notre cœur soit saisi de peur. C'est différent. Les deux choses sont différentes. Et c'est pas non plus parce que j'ai pas peur que je vais foncer et me dire rien ne va m'arriver. Ça peut être d'autres choses, prendre le vélo, le bateau. N'aie pas peur de ce que tu manges. Il y a des gens qui ont tellement peur maintenant parce qu'ils sont remplis de ces pensées Alors bénissez la nourriture. Laissez-vous conduire pour le choix des aliments. N'aie pas peur d'être agressé. Nous avons le psaume 91 qui dit qu'il y a une protection surnaturelle. Le psaume 23, on l'a déjà cité. Je ne craindrai aucun mal. N'aie pas peur de vieillir si quelqu'un est vieux, mais il y a des promesses pour que dans la vieillesse, on puisse encore vivre de bonnes choses et glorifier Dieu. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. N'aie pas peur de tomber malade si des gens parlent de la maladie, mais le psaume 91 nous dit, même si 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à ta droite, nous ne serons pas atteints. Donc, remplissons-nous de ces paroles de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être jamais aucun échec pendant l'année qui vient, mais ça veut dire que nous traverserons certainement mieux cette année que si on est juste fataliste et qu'on ne fait rien et qu'on subit comme tout le monde. Au contraire, saisissons-nous des choses que Dieu nous a données. Je suis déjà rentré un peu dans cette foi, c'était mon quatrième point. La foi, c'est maintenant, c'est la foi pour le quotidien, c'est pour le présent. Donc, et le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc, ne vous laissez pas gâcher votre dimanche en pensant déjà à ce que sera lundi matin. N'y pensez pas au lundi matin, vivez pleinement, et si vous y pensez, bénissez votre semaine et votre journée qui sont devant nous, et vous pourrez les transformer. Comme le psaume le dit, quand certains traversent la vallée de Baca, le psaume 84, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est notre vocation, c'est quand on arrive quelque part, on apporte quelque chose de Dieu. Donc ne nous inquiétons pas et remplissons-nous de ces pensées que Dieu est avec nous. Concernant la crainte des hommes, trop souvent, on ne sert pas Dieu par peur des hommes. Que va penser un tel? Que va dire un tel? Etc. Et nous devons changer cette mentalité. On doit commencer à servir les hommes par respect pour Dieu. Et terminons avec les promesses de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 30, 15, il nous est dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Et quand Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. « C'est dans la tranquillité et le repos que sort votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et il y a des situations où nous pouvons exercer notre foi. Il y a des situations où nous pouvons vraiment mener le combat de la foi. Et il y a des situations où le combat de la foi, ça sera simplement de se tenir en repos et tranquille et de laisser Dieu agir. Exode 14, 13 à 14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Ça c'est le chrétien plus que vainqueur. Il est simplement spectateur de la démonstration que Dieu va faire. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Voyez, pas dans un futur très lointain, en ce jour. Car les Égyptiens, donc c'était dans le contexte de la sortie de l'esclavage, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les Égyptiens, ce n'est pas la nation des gens qui viennent vivre en Égypte, c'est le symbole de ceux qui veulent retenir l'être humain captif. C'était le système de l'esclavage. On regarde ces belles pyramides, mais quand on voit les pyramides, il faut voir le sang des esclaves d'abord, et de se rendre compte que c'était un système diabolique, abominable, que des milliers de personnes ont souffert, et ce même système veut toujours se manifester. C'est sous une forme comme le système égyptien, ou babylonien, ou autre chose, il veut toujours se manifester. Actuellement encore, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance, et il est venu nous affranchir. Alors que soyons vraiment affranchis de la peur, je ne vous dis pas que ça va marcher une fois pour toutes, elle essaiera de revenir par des petites inquiétudes ou des grandes frayeurs,
mais on a des armes. Dieu ne nous laisse pas seuls. Amen. Voilà. Et encore par rapport à l'avenir, donc nous ne sommes pas non plus maîtres de notre destin. Ça c'est dans Acte 27. À un moment, ils ont pris la mer, se croyant maîtres de leur destin. Ils croyaient qu'ils pourraient tout dominer. Et il y a des circonstances où il faut savoir écouter. Paul avait reçu dans son esprit de dire, attention, la navigation sera difficile. Mais on a préféré ne pas écouter l'homme de Dieu et la voix de Dieu. On a préféré écouter les spécialistes. Le patron du navire et le pilote ont dit, voilà, on va prendre la mer. Et la Bible nous dit, ils se croyaient maîtres de leur destin. Et dans le même ordre d'idées, dans l'épître de Jacques, il nous est dit, quand on fait des projets, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci, cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, et c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Un péché, c'est là manquer l'objectif, rater l'objectif de Dieu, faire des projets par soi-même et croire qu'on est maître de notre destin. Mais il faut qu'on rajoute une dose d'humilité à notre propre vie. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous recherchons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. On a des projets, on a des visions, mais passons-les devant Dieu pour voir qu'est-ce que ça vaut, est-ce que je dois me consacrer à cette chose, etc. Parce qu'il nous est dit, on peut faire des projets, mais si c'est des pensées orgueilleuses, ça ne produira rien de bon. Donc nous nous confions en Dieu et on croit le meilleur de sa part, qu'il a sa main sur nous. Et je veux vraiment vous bénir avec la parole de Dieu. 1 Pierre 5 nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Alors écoutez cette succession. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.